J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous portez bien. Vous avez vu le match ou pas? Est-ce que vous avez vu le match du Maroc? Bon, les Algériens, il y a un complot encore? Pas tous les Algériens, mais il y a une minorité qui est très visible. Malheureusement, et vous faites honte à votre pays, hein, vous faites honte à votre pays, hein, je vous le dis, vous faites honte. Cette minorité-là qui crie, qui hurle, etc. C'est pas tous les Algériens. La majorité des Algériens, ils sont bien élevés, hein, mais c'est une majorité qui est pas visible, malheureusement, on ne les voit pas. Parce qu'en fait, il y a cette grande partie, une grande partie, en fait, malheureusement, ces Algériens qui sont mal élevés, qui urinent dans le stade, qui pleurent quand il n'y a pas de fair play, etc. Alors que le Nigeria pour moi, hein, pas a écrasé, on l'a vu, tout le monde le dit, hein, tout le monde le dit. Tous ceux qui connaissent le foot, ils vont te dire la même chose que moi. Ils ont écrasé l'Algérie. L'Algérie n'existait pas pendant ce match-là, malheureusement. Enfin, malheureusement pour vous, heureusement pour eux. Je veux dire, voilà. Donc toutes les équipes sont sorties dignement. Ils ont remercié le Maroc, le pays organisateur, et ils sont sortis tranquillement. Pourquoi il y a que vous? Enfin, quand je dis vous, c'est pas la majorité encore une fois, mais c'est cette minorité qui crie, qui hurle, qui gueule, qui est très visible. Parce que la majorité des Algériens, ils veulent peut-être s'intégrer tranquillement, que ce soit en France ou partout dans tous les autres pays du monde, parce qu'en fait, ils veulent pas rester chez eux, parce que chez eux, voilà, il y a rien, il y a pas d'infrastructure, il y a pas d'études, il y a pas de travail, il y a pas de, etc. Donc ils veulent réussir peut-être dans d'autres pays, mais vous laissez pas la chance à ces gens-là de réussir parce qu'en fait, les gens ils mettent tout le monde dans le même panier, dans le même sac. Il y en a certains qui disent ils veulent coloniser la France, ils sont là pour coloniser la France, c'est pour ça qu'ils veulent pas partir, rentrer chez eux. Mais vous avez colonisé que les prisons françaises. Et j'ai vu une statistique dernièrement, partout dans tous les pays du monde, il y a un Algérien dans la majorité des pays du monde, malheureusement. Il y a un Algérien en prison, dans toutes les prisons du monde, pratiquement. Donc donnez une bonne image de votre pays. Avec ça commence par l'éducation, par la belle parole, par un sourire, je sais pas en fait. Et arrêtez de crier au complot partout, là où il n'y en a pas. D'accord? Non, on n'a pas gagné grâce au juif, c'est pas juif. Dès que vous savez pas quoi dire, dès que vous êtes vous criez aux complotionnistes ou je sais pas quoi, arrêtez avec ça. Et occupe-toi de ton pays, occupe-toi de votre pays. Il y a personne qui veut aller. J'ai jamais croisé un Français qui m'a dit, un Français de souche ou quelqu'un, même les Algériens, ils veulent pas aller là-bas. Ils vont en vacances en France. Même les Algériens d'ici de France, ils veulent aller en vacances au Maroc. Ils vont en vacances au Maroc. Et les amis, bon. Moi, c'est un message de paix. D'accord? Parce que, encore une fois, je juge, comme je vous l'ai rabâché je sais pas combien de fois, je juge le comportement. Que tu sois Pokémon, que tu sois transsexuel, que tu sois, je sais pas quoi. Algérien, même Afghan. C'est pas grave. Tant que t'es bien éduqué, t'es bien élevé, t'es respectueux, be my friend. D'accord? Tu peux être mon ami, y a aucun problème. Je juge le comportement. Et j'accepte toutes différences possibles et imaginables. D'accord? Moi, je suis déjà à Vénus, en fait. Je suis arrivé à Vénus en 2000, moi, je suis déjà en 3000, 3020, je sais pas. D'accord, je suis très loin dans ces sujets-là. Bon, ceci étant dit, revenons au match. Pour analyser ce match-là, incroyable travail de Walid Regragui. Et que ceux qui connaissent vraiment les vrais footeux, ceux qui connaissent le foot, qui vont voir le travail de Walid Regragui concernant ce match-là contre le Nigeria. Cette demi-finale, où il a maîtrisé ce milieu de terrain, même avec le physique impressionnant des Nigériens, d'accord, qui est imposant, hein, ils sont balèzes, les Nigériens. Ils n'arrivaient pas à passer les lignes, non, ils passaient pas les lignes. Grâce justement à ce jeune joueur, El Inaoui, qui est le fils d'un tennisman, hein, retraité. D'accord, Younes El Inaoui, c'est le fils d'un tennisman. Naïl, il s'appelle Naïl, je pense. Quelle découverte de Walid Regragui. Il me rappelle, avec un écart de niveau bien évidemment, il me rappelle Vitinha. Il me rappelle Vitinha du PSG.
D'accord? Et même cette équipe marocaine me rappelle le PSG, me rappelle PSG, parce qu'on les a critiqués, on les a critiqués, PSG, on les a critiqués, on a critiqué Luis Enrique, le coach, d'accord? Parce qu'il a viré les stars. Il y avait plus de stars dans l'équipe, donc il y avait une équipe soudée, mais bon, ils ont perdu quelques matchs au début de Champions League. Mais et c'est la première fois qu'ils gagnent grâce à Luis Enrique, grâce à cette équipe qui est soudée, ces jeunes joueurs. Ils ont gagné leur première Champions League. Et de la même façon, donc Walid Regragui, donc cette équipe marocaine qui est arrivée en demi-finale, hein, il faut pas l'oublier, de la Coupe du Monde. Ils sont arrivés en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est pas rien. D'accord, réussi cette demi-finale contre a réussi à se qualifier à la finale contre le Sénégal. Il va se jouer ce dimanche contre le Sénégal et donc grâce à cet exercice, donc on méritait de gagner, on méritait même pendant le match, mais on n'a pas réussi à concrétiser certaines occasions pendant les 90 minutes ou les 120 minutes avec les prolongations. Donc arriver au tir au but, à cet exercice qui est vraiment maîtrisé par les Marocains, par Boulou, et qui a fait ses preuves pendant la Coupe du Monde, qui est pour moi, je pèse mes mots, qui est pour moi l'un des meilleurs gardiens, si ce n'est le meilleur gardien au monde. Et ils ont réussi. Bon, il y a toujours la chance, il y a le feeling, qui joue pendant les tirs au but. Hein, il y a le stress, il y a le poids du public, parce que c'est le douzième homme. Hein, je dis toujours ça. Hein, parce qu'en fait, le public il siffle, etc. Donc voilà, il y a le stress, l'expérience qui joue. Mais bon, mais après il y a un truc qu'il faut dire, les Nigériens, ils ont mal tiré. Les tirs, soit c'était des tirs écrasés, ou soit c'est des tirs vraiment téléphonés, pas très académiques. On a vu le dernier tir des Nigériens, il tire au milieu, bon, avec un arrêt pas très académique de Benou, mais voilà. Après, sur l'ensemble du match, c'est très mérité. Et chapeau à cet entraîneur, un entraîneur nigérien, pour moi, incroyable, qui a fait un très très bon travail, déjà arrivé en demi-finale, c'est pas rien. Jouer cette demi-finale et perdre au tir au but. Donc c'est déjà chapeau à lui et il a félicité le Maroc, il a félicité le pays organisateur. Toutes les équipes en fait, ils ont félicité le pays organisateur, le Maroc. Ils sont partis dignement, mis à part l'Algérie encore une fois, mais pas tous, hein, pas tous. Il y a certains qui ont ce truc-là d'éducation, ou je sais pas, de rancœur ou de frustration, je sais pas pourquoi, mais essayez de travailler là-dessus, les amis. Et c'est un message de paix, pour s'unir, en fait, tous, en fait. Et arrêtez de regarder la politique, etc., on s'en fout. Ce qui compte, c'est de s'unir entre peuples, en fait, tout simplement. On est tous des frères, ce qui compte, encore une fois, c'est l'éducation. On s'en fout que ce soit marocain. Moi, je suis pour l'être humain. Je suis pour l'être humain. Je suis pas pour pour un pays ou pour un autre. Certes, je suis fier de mon pays qui a réussi, le Maroc. Cette CAN, pour moi, le Maroc a réussi la CAN. Hein. La CAN, elle est réussie, hein, elle est regardée par le monde entier maintenant, donc ça prend un engouement. Les infrastructures, les terrains, on dirait des billards, même il pleuvait, moi quand j'étais à Rabat, il pleuvait quand j'ai regardé le match. Il y a une semaine ou deux. C'était pour le huitième et huitième de finale. Donc, deux matchs que j'ai regardés. Il pleuvait, malgré ça, les terrains on dirait des billards, enfin incroyable l'infrastructure, la sécurité, rien à dire, d'accord. Et les lois sont appliquées, donc faites attention si vous allez là-bas, voilà. Ne vous croyez pas en France. Je parle des franco-algériens, ne vous croyez pas en France, voilà. Les lois sont vraiment appliquées. Les lois sont appliquées. Donc si tu pisses dehors ou si voilà, si tu fais des trucs bizarres qui sont acceptés, bien évidemment, qui sont pas bizarres en France ou dans ton pays, ils sont bizarres au Maroc, d'accord. Donc si tu fais des trucs, regarde les lois. Et les lois ils sont appliquées. C'est une loi, c'est pour être qu'elle soit appliquée. Hein. Donc c'est bizarre qu'en France il y a un laisser-faire, il y a vraiment un laisser-faire qui est très très bizarre. Je sais pas pourquoi. Bon, vous avez compris, c'est pour des intérêts, que ce soit économique ou intérêt de quelques-uns, mais pas pour la population française, quoi. Au détriment de la population française. Bon, bref, je vais arrêter de parler de foot. Ça va être la dernière vidéo où on va parler de foot. Non, dimanche, on va parler encore dimanche peut-être du foot, analyser j'espère la victoire du Maroc. Et je pense que cette coupe va rester à la maison. Cette année c'est la bonne. Donc 20 ans ou 24 ans ou 22 ans après, on se retrouve en finale.
Donc c'est déjà un exploit. Et je pense qu'ils vont gagner quand même cette équipe sénégalaise parce qu'il y a cette technicité pure avec le ballon. Il y a les gens, les mecs sont soudés entre eux. Ils courent, etc. Ils mouillent le maillot et ils ont reçu aussi un message de Sa Majesté le roi, donc qui a soutenu, qui soutient cette équipe-là. Et je pense que ça les a boostés aussi, hein. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui sur cette qualification du Maroc. Et après, on va parler de Nana, ne vous inquiétez pas. D'accord. Ça va être une des dernières vidéos sur le foot. Et après, ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes là pour ça. On va parler de Nana et de game. Je vais vous donner encore du game, comme d'hab. Bon, toujours la forme, t'as bien vu. Allez, bisous les amis. Bye.